Une des pires choses qui puisse arriver à un homme évitant, c'est que tu le mettes dans une situation où il va devoir choisir entre, d'un côté, se rendre vulnérable auprès de toi ou de l'autre côté, ne pas le faire et du coup te perdre parce que tu en as marre de sa distance. Souvent, ce qu'un évitant veut, c'est te garder, que tu continues à l'alimenter de ta validation, de ton temps, de ta présence, de ton amour, etc. Mais sans pour autant lui avoir particulièrement à s'investir, sans lui particulièrement avoir à se rendre vulnérable vis-à-vis de toi, parce qu'il a peur au fond de lui que tu le trahisses ou que ça finisse mal. En fait, il joue vraiment sur cet équilibre où il doit te montrer suffisamment de preuves d'intérêt quand il y a des conflits entre vous, quand il y a des incompréhensions entre vous, pour que tu comprennes que ta place est à ses côtés. Mais d'un autre côté, il ne veut pas non plus trop t'en montrer parce qu'il ne veut pas non plus trop se rendre vulnérable. Et c'est pour ça que beaucoup d'évitants vont utiliser des techniques de manipulation un peu sournoises, où par exemple, il va jouer le chaud-froid avec toi. Un coup, il te fait des compliments, un coup, il te fait des reproches, ou alors un coup, il est très présent, un coup, il vient distant, pour que tu ne saches pas vraiment sur quel pied danser et pour que tu sois accro aux moments positifs, tout en ayant totalement peur des moments négatifs. Dans le chaud-froid, le chaud, ça sert à quoi? Ça sert simplement à te donner envie de le revoir, à te rendre entre guillemets accro ou heureuse auprès de lui. Mais le froid, lui, il sert à te faire croire qu'il n'est pas si attaché que ça finalement, qu'il peut partir à tout moment, pour que ce soit toi qui aies peur qu'il t'oublie si toi tu te mettais à l'ignorer. Ça va être très dur pour toi de poser tes limites et d'être ferme avec un homme quand il est déjà en train d'utiliser le chaud-froid sur toi, parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te met dans un tourbillon émotionnel où tu perds totalement le contrôle des choses, où tu ne sais même pas à quoi t'attendre le lendemain. Lui, il a peur que tu l'oublies, il a peur que tu passes à autre chose, et c'est pour ça qu'il s'est entraîné à utiliser le chaud-froid avec toi petit à petit. Il a testé comment tu réagissais petit à petit pour voir si ça allait fonctionner avec toi ou si tu allais bloquer. Au début, il est tout doux, il est tout mignon, etc. Puis, avec le temps, il finit par t'ignorer un petit peu plus. Puis, il finit par être un petit peu plus piquant avec ses remarques, etc., etc. Et en fait, il observe ta réaction. Dans toutes les relations, on va souvent avoir tendance à tester un petit peu l'autre personne et voir jusqu'à où on peut aller avant que la personne se braque, avant que la personne, justement, pose des limites. Si un homme se met à prendre un petit peu de temps à répondre à tes messages, si un homme se met à petit te parler avec un peu plus de suffisance, et si derrière il voit qu'en fait ta réaction à ce moment-là c'est de toi avoir peur, de toi prendre sur toi, ou alors de juste te laisser passer en te disant que bah, tu vas être gentil avec lui parce que tu n'as pas non plus envie de faire des dramas pour rien, en fait ce qui se passe c'est que tu l'autorises entre guillemets à continuer parce que à ce moment-là tu ne poses pas clairement tes limites. Il prend du temps à te répondre, tu n'as pas envie de lui prendre la tête, de faire des dramas pour rien, te dis que c'est peut-être un événement voilà, quelconque, du coup tu dis rien, et en fait en faisant ça, tu acceptes quelque part son comportement. Et il va continuer comme ça à pousser le bouchon petit à petit, toujours un petit peu plus loin, jusqu'à ce que tu arrives dans une situation où en fait tu es totalement dépendant de son chaud-froid, parce que maintenant c'est plus juste quelques petites minutes de retard ou quelques heures de retard, maintenant ça devient des jours entiers. Ce n'est plus une petite remarque où il est un petit peu énervé, ça devient vraiment pratiquement du manque de respect. Et surtout, maintenant qu'il a bien établi le fait qu'il pouvait se permettre d'aller loin avec toi dans le manque de respect, eh bien, si tu commences maintenant à élever la voix et à poser des limites, eh bien, il ne va pas comprendre et justement, il va souvent te punir avec encore plus de silence, encore plus de froid, entre guillemets. Tout ça pour dire que si actuellement tu as peur qu'un homme se braque si tu poses tes limites avec lui, c'est totalement normal dans le contexte du chaud-froid parce que c'est une mécanique qu'il a mise en place des semaines en avance, justement pour instiller cette peur en toi et pour que tu n'oses pas poser de limites, pour que tu n'oses pas poser de standards avec lui. Petit à petit, sur les semaines, les mois, voire les années, il a instillé en toi l'idée que c'est lui qui s'en fiche, qui n'est pas vraiment très investi dans la relation, que c'est lui qui est négligent et que c'est lui qui peut partir à tout moment. Peut-être même qu'il te l'a dit directement, et s'il ne l'a pas dit directement, il te l'a peut-être montré par des actes qui finalement valent plus que des paroles. Il faut bien comprendre que ce soit par ses actes ou que ce soit par ses paroles, un homme qui te fait sentir qu'il peut partir à tout moment, s'il fait ça, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, il le fait au contraire parce que c'est une stratégie d'un homme évitant qui n'a pas envie, qui a peur de s'investir. Le problème, c'est que si tu attaques ou que tu contredis un évitant de manière frontale, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, il va se braquer, tout simplement, dans un premier temps, parce qu'il a peur au fond de lui d'être vulnérable, et donc, c'est une peur qu'il va peut-être avoir du mal à surmonter, mais aussi également par ego, parce que maintenant qu'il t'a fait comprendre qu'il a exprimé le fait, que ce soit par ses paroles ou par ses actes, qu'il pouvait partir à tout moment, bah, juste par simple fierté, il peut continuer dans sa bêtise, même s'il sait que ça va le faire souffrir. Un problème qui fait que tu ne vas jamais réussir à poser tes limites avec un homme, c'est le fait que quand tu vas parler avec lui, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui présenter tes standards, non pas vraiment comme des standards en général que tu vas avoir avec un homme, mais tu vas en fait présenter ça comme des demandes que tu veux de lui. Donc par exemple, lui dire que toi, ce que tu veux, c'est un homme qui s'investit, un homme qui te valorise, tu vas aller le voir et tu vas lui dire, j'aimerais que tu me valorises, j'aimerais que tu t'investisses. Quand tu vas voir un homme et que tu lui dis, j'aimerais que tu t'investisses, que tu me valorises, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas quémander son attention. Tu te mets dans la position toi-même
de celle qui demande quelque chose. Alors que quand tu dis à un homme que tu cherches un homme en général qui s'investisse et qui te valorise, là tu n'es pas en demande, là tu es dans la position de quelqu'un qui exige. C'est une différence de communication qui est très subtile mais qui fait complètement toute la différence parce que quand tu vas demander quelque chose à un homme, ce qui se passe c'est que tu lui montres que tu es accro à lui. Ce qui se passe, c'est que tu lui montres que tu as besoin de lui. Comme il réalise à quel point il est important à tes yeux, il comprend aussi le pouvoir qu'il a, le pouvoir de négociation qu'il a avec toi. Et donc, il comprend qu'il peut se permettre de ne pas vraiment prendre en considération tes standards si ça le fait chier. C'est très important d'aller voir un homme et de lui communiquer tes standards et de communiquer tes limites avec lui, parce que peut-être que lui ne comprend pas d'un point de vue rationnel ce que tu attends en général d'un homme, ce que tu attends en général de lui. Donc, la première étape, c'est toujours et avant tout d'aller communiquer avec lui, mais très important, tu présentes ça comme des standards que tu as en général pour un homme et non pas comme des demandes que tu veux de sa part. Maintenant, une fois que tu as fait ça, il faut par ta communication que tu éveilles son empathie et que tu fasses en sorte qu'il parvienne à se mettre un petit peu à ta place, à voir les choses à travers tes yeux. En fait, c'est facile dans toute relation de se dire que c'est nous qui avons raison et que c'est les autres qui sont méchants, que c'est les autres qui nous causent du tort et que c'est nous qui sommes la victime. Et de la même manière, ton homme, lui, dans son esprit, il ne pense pas qu'il est en train de t'ignorer, de te négliger, que bref, c'est un pervers narcissique. Lui, il a sa propre perspective des choses. Il pense qu'il est dans son droit de faire ce qu'il fait. Et donc, c'est très important de faire en sorte qu'il voit les choses selon ta perspective également. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est utiliser des phrases du style qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place et que quelqu'un te traitait comme ça? Ou encore, qu'est-ce que tu ferais si ta fille était avec un homme qui la traitait comme ça? Etc. etc. Parler de cette manière-là, ça va l'aider à percevoir les choses non pas comme étant ta version contre sa version ou comme étant son camp à lui contre ton camp à toi, mais comme une réalité qui est plus complexe, avec une personne vis-à-vis de laquelle il a de l'empathie, et du coup, ça va le motiver quelque part à trouver une solution qui vous convient à tous les deux. Maintenant, s'il suffisait de communiquer avec un homme pour qu'il change d'un coup et qu'il se mette à se comporter comme un prince charmant, ce serait très facile. Et malheureusement, le problème, c'est que bien souvent, la communication ne fonctionne pas avec un homme qui est évitant. Le problème, ce n'est pas tellement qu'il n'a pas d'empathie pour toi, qu'il ne comprend pas tes problèmes, qu'il ne sait pas c'est quoi tes problèmes. Le problème, c'est que dans son esprit, en fait, il a la flemme de faire cet effort d'investir de l'énergie pour te rendre heureuse quand il pense que ses intérêts sont ailleurs. Encore une fois, souvent, un homme évitant, lui, ce qu'il veut, c'est te garder si possible, sans jamais avoir besoin de se rendre vulnérable parce qu'il a peur de souffrir. Tu peux communiquer avec lui, essayer de le rassurer, essayer de le comprendre, essayer de faire en sorte qu'il se mette à ta place. Tu peux le faire autant que tu veux. Au fond de lui, cette peur d'être vulnérable, elle sera toujours là, elle sera toujours au fond de lui. Et de la même manière, son désir de te retenir auprès de lui, elle sera toujours présente. Et ça, il ne peut rien y faire. Et c'est pour ça que je t'expliquais en début de vidéo que la pire chose qui puisse arriver à un homme évitant, c'est de devoir choisir entre d'un côté se rendre vulnérable ou de l'autre côté de te perdre parce qu'il n'ose pas se rendre vulnérable. Toi, ton rôle, ce n'est pas de le faire en sorte qu'il reste dans sa zone de confort indéfiniment et que tu sois celle qui souffre finalement de son manque d'implication. Toi, ton rôle, c'est de le récompenser quand il fait des efforts pour lui montrer que c'est OK de s'investir, mais c'est aussi de ne pas laisser passer quand il emprunte tes limites. Maintenant que tu as communiqué avec lui, que tu lui as fait comprendre ta perspective et qu'il n'a pas bougé, ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est commencer par prendre tes distances avec lui. Tu veux qu'il comprenne que les choses que tu as dites, elles sont sérieuses et que tu le prouves par tes actes, par le fait de partir, mais que s'il veut te récupérer, ça ne tient au final qu'à lui. Mais très important, et ça c'est la troisième étape que beaucoup de femmes oublient après le fait d'être partir, c'est que quand cet homme revient, tu ne dois pas te mettre à être super heureuse et à te dire qu'enfin il est revenu et que enfin c'est la preuve qu'il tient à toi. Quand cet homme-là, il fait l'effort de revenir et que tu dis que c'est incroyable parce que lui qui est évitant, lui qui a peur de se montrer vulnérable, le fait qu'il ose revenir vers toi, c'est déjà quelque chose d'énorme. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Il faut que tu te serves de cette opportunité pour établir justement le fait que tu as des limites avec lui, quelque chose que tu n'as pas apprécié par le passé, et que s'il veut te récupérer, il faut qu'il te montre dans un premier temps qu'il a compris ce que tu lui avais dit, et que dans un certain sens, il s'engage à respecter tes standards. Mais le but, très important, ce n'est pas de présenter ça comme une bataille, comme quelqu'un qui va gagner ou qui va perdre. Ce n'est pas d'attaquer son ego, c'est simplement, encore une fois, de représenter les choses comme des standards et non comme des demandes. Quand un homme revient, c'est pas le moment pour lui faire des reproches sur ce qu'il a mal fait par le passé. C'est pas non plus le moment pour le reprendre comme si de rien n'était et te dire que le simple fait qu'il revienne, ce soit déjà incroyable. C'est pas le moment pour créer des embrouilles, en fait. Quand un homme revient, c'est le moment simplement pour lui reparler de tes standards en général. Qu'est-ce que toi tu attends d'une relation? Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Si tu lui dis que tu as besoin de quelqu'un qui te valorise, que tu as besoin de quelqu'un qui s'investisse, il ne va pas voir ça comme un reproche que tu lui fais directement. Il va plus voir ça comme le niveau qu'un homme est censé atteindre pour te mériter. Et donc, il va beaucoup plus se percevoir comme un challenge que si jamais tu vas le voir et que tu lui dis que tu veux que lui te donne plus d'attention, etc., etc. Ou là, au contraire, il va te trouver acquise et il va penser que tu es en demande. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'un homme, il va apprécier le fait d'avoir une femme qui est, entre guillemets, confortable, qui dit oui à tout, qui n'a pas vraiment d'exigence et qui
accepte en fait, de simplement le voir parce qu'elle est émerveillée, pardon, par lui. Un homme, avoir ce type de femme dans sa vie, c'est très confortable, c'est très appréciable et forcément, si tu es comme ça dans sa vie, il n'a aucune raison de te perdre, il n'y a aucune raison de t'abandonner, de te quitter parce que tu es juste une addition de valeur nette dans sa vie. Souvent, beaucoup de femmes acceptent d'avoir cette place de la femme confortable simplement parce qu'elles ont tellement peur d'être quittées qu'elles préfèrent juste être de la valeur nette apportée dans la vie d'un homme pour justement être certaine qu'il ne va jamais les quitter, plutôt que de montrer leurs demandes et prendre le risque de réaliser finalement que cet homme-là ne les aime pas assez pour se mettre au niveau de ses demandes. Le problème, c'est que quand tu te comportes comme ça, quand tu te comportes comme la fille confortable, eh bien, au fond de lui, un homme, il voit en fait ta peur, il voit à quel point tu le mets sur un piédestal et à quel point tu le mets au-dessus de toi-même. Et ça, forcément, c'est très agréable pour son ego, mais ce que ça fait, c'est que il ne va pas avoir d'admiration pour toi, il ne va pas se dire que tu es une femme exceptionnelle, il va se dire qu'au contraire, à tes côtés, c'est lui qui est exceptionnel et pas l'inverse. Au contraire, un homme, lui, il est fasciné, il est émerveillé par cette beauté inaccessible, par cette étoile filante quelque part, par cette femme pour laquelle il faut être prêt à tout finalement pour mériter ne serait-ce qu'un regard d'elle. Et dans un sens, en fait, c'est juste à toi de décider quelle femme tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie d'être cette femme qui fascine un homme, qu'un homme va trouver mystérieuse, inaccessible, fascinante, ou est-ce que tu as envie d'être cette femme qui a tellement peur d'être oubliée qu'elle se rend totalement confortable et accessible? Plus tu vas prendre conscience de ta valeur, plus tu vas être convaincu au fond de toi-même que tu mérites mieux, plus naturellement un homme va avoir du respect pour toi. Peut-être qu'il va se dire que tu es trop inaccessible pour lui, peut-être qu'il va se dire que tu es peut-être trop bien pour lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son admiration pour toi, elle va augmenter. Si c'est un évitant, il va se dire que il aimerait t'avoir, mais en fait, il ne peut pas parce que au fond de lui, il a peur de s'investir, il a peur d'être rejeté. Et donc, en fait, la raison pour laquelle il ne va pas arriver à t'avoir dans sa vie, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne te valorise pas, c'est parce que au fond de lui, il ne se sent pas à la hauteur en fait. Et forcément, tout ce qui est inaccessible a toujours plus de valeur. On n'a jamais commencé à trouver qu'un produit était moins intéressant parce qu'il coûtait trop cher. Au contraire, le seul problème, c'est que ça nous énerve de voir qu'il y a des choses qu'on aimerait avoir qui coûtent trop cher, c'est tout. Par contre, au contraire, on va avoir tendance à prendre les choses de haut quand elles sont trop accessibles, quand elles ne coûtent pas cher, etc., etc. Et toi, tu n'as pas envie d'être cette femme qu'un homme va prendre de haut, qu'un homme va prendre pour acquise et ne va pas valoriser parce que tu t'es rendu trop accessible pour lui. Si tu veux vraiment être fascinante aux yeux d'un homme, si tu veux vraiment qu'un homme soit accro à toi, ça passe par le fait de toi-même avoir une profonde confiance en toi, une profonde confiance en ta valeur, en ce que tu vaux. Parce que c'est justement en projetant cette attitude-là sur lui, quelque part, qu'il va devoir sentir que tu es une femme qui se mérite, tu es une femme pour laquelle il est justifié de se battre, etc. Également, il faut bien que tu réalises qu'un homme, quand il est amoureux de toi, quand il commence vraiment par se sentir très investi vis-à-vis de toi, cet homme-là peut naturellement se mettre à t'éviter. C'est pour ça qu'en début de relation, quand tout est à construire, quand il n'a pas de vrai enjeu, un homme peut te mettre dans cette espèce de lune de miel et te bombarder d'amour parce que pour lui, en fait, il n'a pas peur de prendre de risques parce qu'il ne te connaît pas encore vraiment. Et c'est justement quand il voit qu'il commence à trop s'investir qu'il va commencer par mettre un pas en arrière parce qu'il va se dire que là, ça va peut-être un petit peu trop vite pour lui. Soit il va le faire en devenant distant avec toi, soit il ne va pas, il veut quand même te voir tous les jours ou très régulièrement, et du coup, il va plus changer d'attitude vis-à-vis de toi, donc il va continuer à te fréquenter, il va être un peu plus froid, un peu plus glacial, tout ça. En fait, c'est un petit peu comme s'il avait la sensation de se faire aspirer dans un trou noir, dans un sens émotionnel, et du coup, sa stratégie, c'est de mettre un pas en arrière pour ne pas trop se faire absorber. Et c'est encore mieux si, par son chaud-froid, il parvient à faire en sorte que ce soit toi qui sois prise dans un tourbillon émotionnel avant que lui ne soit pris dedans. Comme ça, il est sûr d'avoir toujours au moins un coup d'avance par rapport à toi. En fait, la clé, c'est de ne jamais mettre un homme sur un piédestal, c'est de ne jamais placer un homme au-dessus de toi-même. Si jamais un homme pense qu'il mérite plus d'attention, qu'il n'a pas besoin de faire des efforts pour toi, et dans ces cas-là, tu dois lui faire comprendre que toi, tu es toujours ta priorité à toi-même. Et c'est pour ça que tu seras toujours justifié à poser tes limites, parce que tes limites, elles viennent de toi, et toi, tu ne te placeras jamais en dessous de lui ou derrière lui. Si tu veux qu'un homme soit accro à toi, il faut que tu l'entraînes, il faut que tu l'habitues à considérer que tes besoins sont quelque chose de prioritaire dans sa vie, et que communiquer avec toi pour savoir à tout moment comment tes besoins évoluent, c'est quelque chose de très important et de régulier à faire. Quand tu te comportes comme la femme confortable parce que tu as peur qu'un homme te quitte, tu vas te rendre compte que tu vas très facilement normaliser le fait qu'un homme te prenne pour acquise. Et de la même manière que c'était très facile de normaliser le fait qu'il te prenne pour acquise et qu'il te néglige, eh bien, en te comportant comme une femme qui pose directement ses limites, tu vas réussir à normaliser non pas le fait qu'il soit négligent, mais au contraire le fait qu'il va devoir être attentionné avec toi.
Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas attaquer son ego, de ne pas faire en sorte qu'il perçoive ça comme une bataille entre ton camp et son camp. Et ensuite, de présenter tes limites comme des standards qu'un homme doit atteindre finalement pour avoir le niveau de te mériter. Et non pas de te mettre en position de demande en lui disant que tu veux plus de ci, plus de ça, etc. Si tu comportes de cette manière-là, un homme va beaucoup plus facilement te percevoir comme un challenge et va beaucoup plus avoir envie de te conquérir parce qu'il ne va pas percevoir le fait de te rendre heureuse comme en quelque sorte le fait de se rabaisser ou le fait de perdre quelque chose. Au contraire, il sera d'autant plus heureux de t'avoir à ses côtés qu'il aura la sensation de t'avoir vraiment mérité. Et maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui mettre un like, à la partager et à me dire ce que tu en as pensé, les réflexions que tu as eues en commentaire. Si tu veux en apprendre plus, j'ai créé une mini formation gratuite qui s'appelle Comment faire revenir un homme distant. Si tu veux la recevoir, il y a un lien qui est dans la description, donc n'hésite pas à cliquer dessus.